Comment débute cette histoire? Comment notre espèce est-elle apparue? D'où vient-elle? Rappelez-vous, il y a quelques millions d'années, la planète se refroidit soudainement. L'eau est aspirée par les pôles, une immense calotte de glace se forme en Europe et en Asie. Au nord, la vie commence à s'acclimater au froid. Sous les tropiques, la nature assoiffée cherche désespérément un peu d'humidité. En Afrique, les grands singes voient leur forêt disparaître. Deux d'entre eux, Ororin et Toumaï, s'adaptent à la savane et inventent une nouvelle façon de se déplacer. Ils se mettent debout. Ils disparaissent il y a 4 millions d'années, en donnant naissance à de nouvelles espèces mieux adaptées, les australopithèques. Lucie et ses congénères se mettent en marche. Ils survivent en se nourrissant de végétaux de plus en plus durs et coriaces, puis tombent à leur tour, victimes de leur fragilité et des prédateurs. Alors arrive Homo habilis, l'homme habile, le premier véritable représentant du genre humain. Il invente l'outil, commence à agir sur le monde et à le parcourir. Son évolution le change en Homo erectus, l'homme dressé, le découvreur du feu. Le pouvoir de l'homme fait un bond immense dans le règne animal. Homo sapiens, c'est notre ancêtre. Or, l'histoire de l'humanité, c'est une longue histoire qui plonge ses racines très profondément dans les tropiques d'Afrique. À partir du moment où émerge le genre humain, cette histoire va se développer dans l'espace, puisqu'elle va couvrir toute l'Afrique et bientôt toute l'Eurasie, tandis qu'elle continuait à se développer biologiquement sous la forme d'une évolution d'espèces à partir d'un homme premier que l'on appelle l'Homo habilis, avec des outillages très simples, à l'homme second que l'on appelle l'Homo erectus, avec ses beaux outillages symétriques, et à l'homme troisième que l'on appelle l'Homo sapiens, notre héros. Il y a 400 000 ans, un nouvel homme voit le jour. Il est le premier représentant d'une famille extraordinaire, celle des Homo sapiens, la nôtre. Ses enfants traversent les mers et les montagnes, s'adaptent à tous les climats. Plusieurs fois, ils perdent tout, mais trouvent toujours le moyen de survivre et d'aller au-delà de leurs limites. Ils apprivoisent les plantes, les animaux. Ils construisent des villages et changent les paysages. L'homme devient la plus puissante créature du monde animal. Il se lance à la conquête de l'imaginaire, découvre l'art, la magie et les rêves. Nous sommes leurs enfants. Leur savoir s'est transmis sur plus de 50 000 générations pour arriver jusqu'à nous. Quelle est leur véritable histoire? Comment ont-ils peuplé la Terre? Comment ont-ils fait pour que nous soyons là aujourd'hui? Voici l'histoire de la fabuleuse ascension de notre grande famille, celle des Homo sapiens. Une des nombreuses questions que nous pouvons nous poser concernant l'évolution de l'humanité est « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Il est très difficile de répondre à cette question, mais nous savons avec certitude qu'une évolution a eu lieu. Une des choses les plus frappantes au cours de cette évolution est l'augmentation phénoménale de la taille du cerveau. Ceci est le cerveau de l'Australopithèque, qui a vécu en Afrique il y a plus de 2 millions d'années. Il est tout petit si vous le comparez au cerveau d'Homo sapiens, qui vécut les 100 000 dernières années. Sa capacité crânienne de 1300 cm3 est considérablement supérieure à la capacité crânienne d'Homo erectus, qui est d'environ 1000 cm3. Il y a d'autres modifications que nous pouvons observer. Par exemple, au niveau des mandibules, nous voyons clairement qu'il n'y a pas de menton chez Homo erectus, alors que le menton devient apparent dans les mandibules d'Homo sapiens. La face de l'ancêtre a encore une petite projection qui n'existe plus chez l'Homo sapiens, qui a la face plate.
Elle a des arcades suborbitaires encore fortes au-dessus des yeux. Chez Homo erectus, ces arcades sont tout à fait lisses et planes chez l'Homo sapiens. Et au-dessus, le front demeure fuyant chez l'Homo erectus, alors qu'il est haut et bombé et généreux chez l'Homo sapiens. Si nous observons le contexte dans lequel évoluait Homo sapiens, nous constatons d'énormes changements. L'art, l'abstraction sont clairement associés à des changements dans l'organisation de son cerveau, évolutions qui se sont produites au cours des 100 000 dernières années. L'évolution d'Erectus en Sapiens s'est faite sur des centaines de générations. Petit à petit, son corps devient plus élancé, son cerveau devient plus vaste, plus complexe, sa mémoire augmente. Sapiens sort d'Afrique et explore le Moyen-Orient. Il commence à s'habiller, développe son sens esthétique et ses outils. Sa pensée et son imagination vont faire de lui un autre homme. Nous sommes à moins 100 000 ans au Moyen-Orient.